Bon, alors je vais commencer par enlever mon écharpe, non pas parce qu'elle est rotobis, mais parce qu'elle donne chaud. Et aussi, je l'ai mise parce que c'était un clin d'œil au sujet pour lequel on m'a demandé d'intervenir. André m'a demandé de venir effectivement sur l'aspect de la politique trinationale de notre région, quel est son avenir, parce que ce sont les couleurs de Freiburg. Et c'est l'écharpe effectivement du Sporting Club de Freiburg. Vous savez, ce club de foot qui... Ça vous laisse tout tiède, là, comme ça. C'est quand même pas mal, non, de voir aujourd'hui dans notre région rhénane. Et j'ai effectivement proposé à André d'intervenir sur ce domaine-là, parce que si on n'a pas pleinement conscience de nos gènes rhénanes, et je ne dis pas allemande ou française, je pourrais dire alsacienne, je préfère dire rhénane, et ce qui au niveau des valeurs nous a toujours guidés ici, l'humanisme rhénan. Et pourquoi pas dire aussi la démocratie chrétienne, qui fait plus que jamais de l'Alsace une Alsace pontificale, c'est-à-dire non pas au niveau du concordat, quoique, mais qui est capable de faire des ponts au sein de l'Europe, l'Est et l'Est, entre l'Allemagne et la France, mais qui est cet exemple que nous portons chacun au fond de notre conscience, d'être effectivement profondément européen et pas adressés les uns contre les autres. Nous en avons trop souffert. Je ne vais pas rester dans l'histoire. Je voudrais vous dire quelle est ma foi dans ce territoire rhénan, et alsacien donc, bien sûr, qui est capable de prospérer plus que nul autre. Et je donnerai quelques exemples. Mais je suis pour cette Alsace, effectivement, qui se veut solidaire, ouverte, humaniste, respectueuse, mais aussi constructrice d'avenir. J'ai toujours été dans ce bas, natif de Ribisheim. J'ai été entouré de tout temps de travailleurs frontaliers. J'allais tout petit à Bâle faire les emplettes de Noël, ou encore à Mülheim, d'où là, ce qui était peut-être plus intéressant de l'autre côté de la frontière. Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être encore. Donc on était en plein dans cette culture, j'étais en plein dans cette culture depuis toujours, et je n'y voyais, je ne peux pas dire des avantages ou des inconvénients, je trouvais que c'était normal. Et c'est ainsi que même comme maire de Ribisheim déjà, je trouvais que mon territoire d'alors s'inscrivait dans cette culture rhénane. Et n'était pas seulement mulhousienne, mais était aussi bâloise, fribourgeoise, enfin bref, rhénane. Et ça a été une part, de façon plus ou moins normale, comme ça, naturelle, une part importante, en fait, de mon action politique. Je trouvais ça naturel. Et quand je suis devenu président du Conseil général en 2004, la politique transfrontalière n'existait quasiment pas. Du temps de Henri Goetschi, se pratiquait le bilinguisme, et je lui rends hommage. C'est probablement l'un des plus flamboyants présidents qu'on ait pu connaître, parce que avoir inventé cette volonté de défendre le bilinguisme, de le promouvoir, de réintroduire la cigogne, ce qui est une victoire magnifique, d'avoir voulu protéger l'environnement en créant des brigades vertes. Bref, on voit combien ce territoire, quand il est porté par des hommes et des femmes de son territoire, est capable d'innover, d'inventer, de produire, et notamment du bien vivre ensemble. Donc, cette culture me semblait tellement naturelle. Et toujours, en devenant président, autant j'étais toujours fier de cela, et je voyais combien le taux de chômage, au début des années 2000, nous étions meilleurs que les Suisses voisins. Nous étions meilleurs que les Bâlois, fribourgeois, voisins. Nous étions en dessous de 5% de chômeurs. Et notamment dans le Haut-Rhin. On était même un peu meilleurs que le Bas-Rhin. Donc voilà, une situation qui était heureuse. Et puis au fil des ans, j'ai dû constater, quelles que soient les crises qu'on puisse invoquer, j'ai dû constater que de première classe que nous étions en Alsace, on devenait progressivement les derniers. Et nous sommes les derniers. Et nous serons irrémédiablement les derniers.
dans la grande région. Ça, c'est dramatique. Où est l'explication? Alors évidemment, on peut dire la désindustrialisation, etc., etc. Moi, j'ai la conviction, et on peut le démontrer, que les raisons de ce déclin se trouvent dans l'imposture de l'obligation d'obéir au jacobéisme. Que ce soit au niveau des normes, comment expliquer que finalement les asperges puissent être à 6 € le kilo à Neuf-Brisac et à 1,50 € de l'autre côté? C'est effectivement de la norme. Ce sont des règles qui font que nos territoires se sont progressivement de plus en plus écartés. Qu'on doit, en Alsace aussi, appliquer tout ce qui est décidé ailleurs pour tout le monde. Nous ne sommes pas, et c'est là peut-être l'une des tares des frontispices de nos monuments publics, quand on marque que la vérité c'est liberté, bien sûr, fraternité, bien sûr, égalité, c'est faux. Et cela induit, y compris nos populations, en erreur. Nous ne sommes pas égaux. Nous ne naissons pas avec les mêmes. Nous ne sommes pas égaux. Nous ne sommes pas égaux devant ceci ou devant ça. Je ne prône pas, évidemment, qu'il faille une élite et des laborieux. Mais il faut reconnaître que c'est en cultivant ce que chacun est capable de donner de mieux qu'on réussit à faire progresser l'ensemble. Donc ce terme d'égalité est réellement quelque chose qu'il faut que nous nous posions. Et nous le savons à Unserland. Sinon, on n'aurait pas fait un parti régionaliste qui veut effectivement dire la différence. Et que cette différence doit être respectée parce qu'elle est effectivement avantage pour nous. Et que c'est en cultivant les avantages de chacun, et je le répète, qu'on fait progresser ensemble. Donc dans une politique où on constate les méfaits d'une volonté qui est de dominer tous les territoires par une même pratique, par une même règle, par une même norme, par les mêmes lois, est quelque chose d'insupportable puisqu'elle produit le déclin pour nous. Alors ça, j'assume totalement, parce que ça a toujours été mon discours. J'ai toujours lutté pour le contraire, et à un moment donné, on voit que lutter pour le contraire fait que si on ne nous écorte pas, peut-être même qu'on vous rend, comment dirais-je, impuissant. C'est une dure loi dans ce pays. Et c'est pour ça que j'ose dire que c'est un pays, quoi qu'on en pense, qui fonctionne de façon totalitaire. Et quand vous regardez... Du coup, vous m'avez fait perdre le fil, parce que gentil de m'applaudir. Oui, je sais, et puis il y avait le lien qui était évident, il y a ces choses chaudes. Oh, ce qu'on doit faire, la politique est à côté, vous dites. Bon, oui, je sais que c'est totalitaire. Oui, mais le lien, mais ça reviendra. Nous sommes effectivement dans un pays où nous n'avons pas le choix. Nous sommes dans un pays, pour expliquer le terme de totalitaire, que ça ne fasse pas, qu'on ne puisse pas dire il y aurait des tyrans chez nous. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais le fait que nous ayons à appliquer les mêmes règles, les mêmes lois, les mêmes normes, etc., font que nous finissons par nier notre territoire. Et ça, c'est réellement, en fait, notre problème de l'Alsace. Quand, en tant que président du Conseil général, j'ai donc développé cette coopération transfrontalière. Et je voudrais en venir maintenant au sujet réellement, ce que tu m'as demandé de faire. C'est en évoluant dans ces instances, depuis 2004, que progressivement j'ai pris conscience de beaucoup de choses. D'abord que ça existait déjà. Il y avait le Conseil rhénan pour les 4 régions
qui composent le territoire rémois. Il y avait la conférence du Rhin supérieur. Et puis progressivement, en m'impliquant dans ce milieu, je rencontrais des personnes formidables. Et je citerai juste un épisode. C'est toujours en 2004, le président du Parlement de Fribourg, qui était alors Sven von Unsternberg, beau nom, et pourtant quelqu'un de tellement simple et ouvert, et qui m'invite à venir le rencontrer. Genre homologue, rencontre entre homologues. Et on commence le matin à 9h en allemand. Hein. À l'époque, je n'étais pas encore tellement baigné. Hein. Je reprenais un peu le langage du voisin, qui est notre langage à nous aussi. Et puis, au bout de 2-3 heures, 11h30, il me dit, écoute, en allemand toujours, jetzt ist auch Zeit, dass man geht, ja, was machen wir? Entweder gehen wir in Colombie, c'est l'étoile, la Michelin de Fribourg, hein, le Colombie, hein, pour ceux qui vont regarder. Et, ou alors on peut aller à la cantine de l'administration, qui est énorme, hein, c'est toute la partie du land hein, qui est administrée à Fribourg. Et dans la voiture qu'il conduisait et qui nous emmenait à la cantine dans la grande cité administrative de Fribourg, il me dit, écoute, si d'aventure tu vois quelques désordres ou une mauvaise ambiance, ne t'en étonne pas. Et je lui dis, bon, pourquoi? Il se passe quoi? Il dit, mais en fait, nous venons d'avoir le transfert de la police et de la justice. Ça vous rappelle rien? Je voudrais saluer l'énorme qualité de celui qui nous a parlé de l'organisation de la Suisse, et j'aimerais bien avoir, en fait, ces transparents qui nous les communiquent. Effectivement, chaque canton s'occupe de la police et de la justice. Et en Allemagne, il venait de déconcentrer cela. Et le deal était le suivant. Et il m'explique ça. Il dit voilà, au niveau fédéral, central, on nous a dit on vous confie police et justice. On vous alloue 80% de la dépense que la fédération y accordait. Si vous faites mieux dans la proximité, si vous avez plus de profit, de productivité, vous pouvez garder la différence. Et donc, à ce moment-là, juste évidemment, dans l'administration, ça voulait aussi dire perdre peut-être des effectifs. Eh bien, évidemment, une fois de plus, nos voisins ont passé à travers, et les marges supplémentaires qu'ils ont faites sont restées. Croyez-vous qu'en France, et c'est là où je reviens au fil que j'avais perdu, croyez-vous qu'en France, on puisse à un seul instant imaginer que Paris fasse un deal avec une région? Jamais. Pourquoi? Parce que la France est organisée, tout à fait intentionnellement, est organisée non pas en répartition de pouvoir mais tout simplement en répartition de compétences, c'est-à-dire rien. Les collectivités territoriales n'ont que des compétences qu'elles ont le droit d'exercer. Et encore avec les dotations globales de décentralisation et de fonctionnement qu'on leur accorde. Et ces dotations, si aujourd'hui les maires sont dans la rue, c'est parce que non seulement l'État a confié l'exercice de compétences, mais qu'aujourd'hui il diminue le pognon, c'est-à-dire la part du produit de notre travail à tous, de nos impôts, de nos taxes, de la TVA et tout ça. Il nous redistribue une part de ce qu'il nous a demandé de faire à sa place, et cette part, il la diminue toujours davantage. Et c'est là où il y a l'injustice de fond, et de nouveau une différence avec la différence avec la Suisse. C'est que chez nos voisins et allemands, ils ont leurs ressources directes du territoire, dont ils décident. Ici, nous ne sommes que des esclaves. Oui, d'accord. Bon, alors je termine. Allez, quand même, parce qu'on est en place dans cette politique trinationale. Hein. Où est-ce qu'on va aujourd'hui? Je terminerai sur ce point-là en disant que j'ai continué de rencontrer des collègues, le maire de Bâle, le président du Parlement de Bâle, la présidente du gouvernement de Fribourg, encore tout récemment. Et ils sont effectivement totalement désemparés de voir à quel point, en fait, ce qui avait été construit depuis des décennies. Non, je voudrais juste conclure sur ce point précis qui était effectivement au niveau de la coopération décentralisée par rapport avec nos voisins. En fait, nous continuons d'être organisés avec cette
ce Conseil des Landes qui est fait des élus du territoire de cette grande région métropolitaine. Il y a 4 régions. Bade-Württemberg, Suisse du Nord-Ouest, 5 cantons, l'Alsace et Rheinland-Pfalz, et Rhénanie-Palatinat. Et dans ces 4 régions, nous avons cultivé des projets exemplaires. C'est pour ça que l'Alsace n'est de loin pas au bout de ses ressources et qu'il va falloir qu'on continue d'y travailler. Dans le cadre de ces 4 régions, nous avons créé en 2010, après l'avoir présenté en 2009 à Bruxelles, nous avons créé la région métropolitaine Tri-National du Rhin supérieur. Et aujourd'hui, tous ces acteurs bénéficient encore pour cette année de 200 millions de crédits de l'Union européenne pour les projets Interreg. Et les voisins de me confier, et je vais mettre là le point final et après les questions quand vous voudrez. Et aujourd'hui, de ma voisine, directement, qui n'est plus rien de bouge, je n'ai plus de réponse. Et nous avons besoin de ces 200 millions d'euros de crédit Interreg pour effectivement continuer de travailler ensemble, d'avoir ces projets transfrontaliers. Je n'ai pas de réponse. Et dans la nouvelle, on me dit, oui, on en reparlera en novembre, mais dans la nouvelle région, qui sera notre interlocuteur? Il n'y aura plus d'Alsace. Donc vous voyez des problèmes basiques, que ce soit Guy Morin à Bâle, que ce soit effectivement Bert de Chèvre, qui se disent, mais nous avons toujours travaillé avec l'Alsace. L'Alsace, où est-elle désormais? C'est pour ça, et l'avenir, à mon avis, est le suivant. Il faut à tout prix que nous fassions tout pour que notre région continue de développer ses gènes européennes, pour effectivement continuer de travailler avec nos voisins, qu'on continue d'être une région pontificale qui fait des ponts au sein de l'Europe, parce que c'est notre devoir. Et dans ce sens-là, les seuls qui puissent effectivement, aujourd'hui, dans ce qui est annoncé, programmé, dit, les seuls qui peuvent encore représenter cet espoir, ce n'est plus de l'extrême droite à l'extrême gauche. Aucun de ces partis jacobins ne le fera. Il n'y a peut-être qu'une seule langue. Et c'est pour ça qu'effectivement, je suis pleinement engagé dans le soutien à une seule langue.